Là, tu parles? Yes! Encore! Il en reste 2. Celui-là va être hot. Il va être sa coche. Bienvenue à MFL Afterflag Live! En français! Wow, l'énergie! Wow! J'ai sauté mon ordi. Aïe, 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 aïe. Dehors, c'est blanc plein de marde. T'es en feu, man! Oh, wow! J'ai vu passer un meme. C'est une image de plein de voitures prises dans des bancs de neige sur le bord de l'autoroute. Et ça dit, c'est la saison annuelle du club des pneus d'été. Nice! Tu dis meme, puis parce que vous avez refusé, toi, puis Terry, le meme que je voulais faire, j'ai oublié d'en poster un. T'as rien mis du tout. C'est ça, j'en ai pas posté après. J'étais comme, bah, ils veulent pas lui. Puis là, ben, la journée a pris le camp, puis j'ai juste pas repensé. Fait que peut-être pour ça qu'on va avoir moins de monde. C'est pas parce que Brossard est plus là, puis que. J'ai encore, Emery dit, j'ai encore mes pneus d'été avec un char front-wheel drive. Yeah! YOLO life, qu'on dit. YOLO! Ah, j'échange la semaine prochaine mes pneus. Mais dans mon coin, je veux dire, t'as envie de te tirer une balle parce que tu veux de la neige, mais c'est pas si pire. Okay. À fond au sol. Juste pas sur ma chaise dehors. Oh. Bon, Dave César, Matt, c'est quoi ton problème d'avoir amené le style marde blanche aujourd'hui? Lol. Bon. Bonjour, Dave! Aïe, 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 aïe. Voilà. Fait que c'est ça, il en reste 2, t'as raison. Oui. La semaine prochaine, on a peut-être un invité. Oh! Qu'est-ce que tu veux qu'on parle encore moins? Vous me direz si ça lag aujourd'hui, parce que on a essayé plein de choses, puis ça ne m'échappe pas. Fait que c'est ça. Dave, après ça, il dit « Salut, mon ami Gold ». Voilà. Yeah! On passe ça. On fait tout ça à l'envers aujourd'hui. On part avec Woman, puis après ça, on fait D5, D4, D3, D2, D1, Laval. Parfait. Moi, ça me va. Cette semaine, c'était les demi-finales à Montréal, les finales, demi-finales et finales à Laval. Et Brossard, c'était terminé. On sait que les Spartans ont finalement gagné la coupe en Division 1, puis que les Kraken ont marché sur toutes les équipes pour gagner la coupe en Division 2. Hein? De même, ouais. Fais donc l'annonce tout de suite. Tu le sais, toi, c'est quand la remise des prix et tout ça? Je ne l'ai pas noté ici, mais si tu me donnes... Je te donne jusqu'à la fin de l'émission. Je peux même parler de Woman pendant que tu cherches, si tu veux. Ouais, vas-y. Je vais y aller direct. Leftover l'ont échappé. Voilà ce que j'ai noté. 4 picks, ils en ont profité de 1 comme il faut. Ils ont 5 muff snap dans la game. 5. À 2 minutes 9, c'était le 4e down, puis il y a une pénalité contre Leftover quand c'était le 4e down des Drama Queen. Par contre, pour le peu de temps qui restait, ils ont fait une belle dernière drive qui aurait dû faire bien avant ça. Ah, Dave César, il dit c'est dimanche prochain en même temps que la Coupe Grey. Voilà. Et ouais, dans le fond, samedi qui s'en vient, ça va être les finales. Donc, le lendemain des finales, on a le get-together au bar Champs, 3956 boulevard Saint-Laurent. Ça commence à 5h30. En fait, ça commence à 5h30. Ça commence jamais à 5h30, mais arriver à 5h30, ça vaut la peine pour pouvoir juste saluer les membres des autres équipes ou des coéquipiers que vous amenez avec vous et chialer contre la direction qui prend trop de temps pour commencer les prix. Good. Après ça, vite comme ça, je te dirais Drama Queen, Roxane et Isabelle, ils ont pris l'offensive sur leurs épaules. Et
Rochelle a fait 2 sacs qui sont vraiment tombés à des moments opportuns. Les Leftovers ont fait une performance incroyable en défensive, mais l'offensive a été bâclée. On va donner un petit bravo à Anna et à Gabriella quand même. Et la next week, c'est Rookie contre DS et le gagnant se prend contre Drama Queen. Rookie ont été très gentils parce que, un, il aurait pu passer direct. Et deux, ça veut dire que les autres sont obligés de se claquer une game avant d'aller jouer la finale, peu importe qui gagne. Quelle que soit la température. That's mon point, right. Dave César dit « Je cherche un livre pour le gala à cause de la STM. » Oh, c'est vrai! Aïe, 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 aïe. Vous ferez vos annonces après. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur la division féminine. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Grosse game des Drama Queens qui continuent à écrire l'histoire de leur long périple dans la Women's Division. C'est une équipe qui est souvent sous-estimée à cause de la qualité des matchs qui sont joués durant la saison régulière. Mais quand vient le temps de mettre les gros souliers de travail, les grosses bottes de travail des séries, ben, ils répondent à l'appel. Je pense que c'est la deuxième saison de suite en finale. Ouais, ben, au moins. Hein. Ouais. Division 5. J'ai préparé vaguement de quoi pour Woman puis des 5, puis après ça, ben, ma vie de famille. C'est bon. Sais-tu, c'est quoi mon moment préféré de la journée pour l'instant? C'est le moment où est-ce que tu as dit, entre que moi je dise en français, puis toi, MFL After Flag, il y a un moment de silence. Là. Ah. Ah. C'est des tornades. Donc voilà, des 5. 5-1-4 avait battu Spartan 32-0 la semaine d'avant. Titan, qui était invaincu, 5-1-4 les avait aussi battus 27-6. Ils sont arrivés contre les Cessna, qui n'avaient même pas leur QB. Puis là, attention, jeu de mots de papa, ben c'est Sna qui est Sna. Oh! Et on n'a plus personne qui écoute. La première demi fut efficace pour 5-1-4, mais dès qu'ils ont commencé à tirer de l'arrière, tu peux le voir en allant voir le play-by-play. Mm-hmm. C'est comme s'ils avaient juste complètement changé de plan de match, panique, puis ils ont visé beaucoup plus deep, puis Lambert les attendait. Ouais. Et ça leur a juste cassé les reins. Et plus c'était ça, plus, tu sais, quand la roue tourne, mais du mauvais bord, c'est ça qui est arrivé. L'autre bord, les Lascars, ils ont passé Hive et Fat Players. Puis là, ils s'amenaient contre Wong Dynasty qui avait terminé 20-0 contre les Big Booties. Fait que je m'attendais à un match plus serré, mais les Lascars ont juste muselé les Wong Dynasty. Mm-hmm. Je veux dire, mettons, prends Pavlov, là, il y a un catch pour 6 verges. Pendant toute la saison, c'était lui le leader de réception chez les Lascars. Mais moi, je ne suis pas sur le fil. Fait peut-être qu'il filait pas, peut-être qu'il toussait. Défensive, JC Lemieux, 4 sacs, Guillaume, 2 pics, dont 1 pick 6. Jung-Soo a 3 sacs, Malher a 3 pics, dont 1 pick 6. Puis ils ont aussi contenu Ryan au sol, il y a juste 16 verges hein, quand tu enlèves les sacs. Ça, c'est gros, ça. Ouais. C'est immense. Oh, ouais, fait que là, c'est Cessna contre Lascar en finale. Tous les scénarios possibles, là, celui-là, il est très intéressant. Tu sais, mon cœur va avec les Cessna parce que ça fait 2 saisons. Mm-hmm. Moi, j'ai aimé le jeu de mots, Matt. Ah, merci, Geneviève. Mon cœur va avec les Cessna parce que ça fait 2-3 saisons que je prends pour eux autres, puis j'aime ça les voir monter, puis tout. Mais la logique papier est vraiment avec Lascar. Ils dominent, genre, à plusieurs endroits. La seule défaite ou une de leurs 2 défaites de Cessna, c'est contre les Lascars. Mm-hmm. David me demande, c'est quand vous achetez? Quand tu vas être poli. Donc, tu peux oublier ça pour cette saison-ci, mais tu as toute la saison prochaine pour te rattraper. Fait que j'ai très hâte d'y aller avec cette finale-là. Mais toi, Goldrick, qu'est-ce que tu en penses de la finale des 5 ou des demi-finales?
quelque chose que je n'aurais pas mentionné. Ben, les demi-finales, je vais te dire qu'ils sont allés exactement dans la direction que je pensais qu'ils allaient aller. Wang Dynasty, je suis moins surpris de toi au niveau du score parce que les Lascals ont des outils que Big Bullies ont pas, dans le fond, tout simplement. Okay. Je vais le dire comme ça, dans le fond, pour affronter justement la vitesse de Wang Dynasty, puis aussi l'expérience qui manque à Wang Dynasty a pesé sûrement dans la balance à ce moment-là, parce que les Lascals, ça fait une couple de saisons qui sont dans le top du classement. One Dynasty, c'était une des premières saisons, en fond, où est-ce qu'il y avait une saison positive puis qu'il passait les premières rondes. Donc, ça va rentrer dans le sac de l'expérience de ce côté-là. Au niveau de la finale, les Lascals contre Cessnas, ça va être fou. Ça va être fou parce que, tu sais, comme tu as nommé, One Dynasty, quand ils ont commencé à... pas Dynasty. Team 54, quand ils ont commencé à aller deep, contre Cessnas, ben, Lambert l'attendait, mais les Lascals ont un receveur pour challenger Lambert dans les zones profondes. Donc, ça va se jouer là, en fait. Ça va se jouer là. Est-ce que les Lascals vont pouvoir utiliser leur jeu de prédilection? Quoique cette année, qu'est-ce que j'ai aimé d'eux, en fond, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de ne pas en abuser. Ils ont juste utilisé ça comme une arme plutôt que comme un passage obligé vers la victoire. Fait que c'est ça. Fait que de côté, ben, Cessnas vont en avoir pour leur argent, puis c'est leur constance qui va être la clé pour compétitionner dans cette partie-là, parce que c'est une des équipes que je trouve qui sont le plus constantes de game en game au niveau des passes complétées puis au niveau des jeux réussis. Fait que ça va être une belle partie d'erreur. Bravo à ceux qui auront la bonne réponse pour savoir qui va gagner. Oui. Là, on va quand même prendre 2 secondes, lever notre chapeau à Geneviève qui est arrivée et qui a fait « Ah oui, c'est moi qui ai la QB aujourd'hui. Parfait. » Avec les Cessna contre 54. Le cours 101 de QB de Geneviève est disponible sur notre Patreon. Oui. Donc, oui. À tous les abonnés, on se voit après le show. Moi, je pense que Cessna, une de leurs manières de sortir de là gagnante, c'est de garder leur sang-froid. Ben, écoute, j'ai pas dit que ça serait facile. Non, je parle de 1 ou 2 joueurs en particulier, parce que le reste sont toujours capables de garder leur sang-froid. OK. Dave César, j'ai hâte de vous montrer mon talent d'analyste. Pas mes talents, juste mon talent. Déjà, c'est tentant. Il dit très sérieusement, Matt et Gold, vous êtes des machines. Merci pour le podcast à chaque dimanche. Mais ça fait plaisir. Quelqu'un qui veut vraiment se faire inviter. OK. Decat. Decat. Decat, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Vas-y. Ben, moi, je peux te dire, les équipes 1 et 2, avec une fiche de 8-2 chacune, sont rendues en finale. Pour le rematch. Ouais. La dernière rencontre, c'est fini 34-28 en faveur des Alouettes. Écoute. Oh, excuse. Geneviève Godet, faut charger 5$ pour mon cours. Je vais faire un don au podcast après. Oui, bien sûr. Dans le Patreon, qui est après l'émission, c'est le 5$ supplémentaire qui est à l'habitude. Ça s'en va à Geneviève. Puis après, ça leur distribue comme on veut. On vous attend après. Écoute. J'ai l'impression, je sais, tu sais, on pourrait parler des demi-finales, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler en long et en large? 38-6 Alouette contre Mustard Tiger. Est-ce que Mustard Tiger voulait encore une fois faire non? Je reste en D4, tu vois, je suis capable de monter. Puis, Séminole ont juste magané les pauvres Crickinees. Mais tu sais, je dis magané. C'était 8-0 à la fin de la première demi, mais on dirait qu'il n'y a rien qui débloquait. Fait que... Quand le corps arrière, Jocelyn finit avec 624, 43 verges, 4 interceptions. C'est ça, c'était là le point que je voulais. Attends, tu vois, Geneviève qui dit pas vraiment de parler de la demi-finale de Crickinees, c'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'il faut en parler! Le point est que dans ces 2 matchs-là, c'est pas tant que et les Alouettes et les Séminoles ont été des machines offensives.
c'est qu'ils ont été d'une défensive incroyable. Mm. Puis pas juste en regarder genre les stats, là, c'est le play-by-play. C'est ça qui fait en sorte qu'ils ont gagné. Je dis pas qu'ils n'ont pas des bonnes offensives, là. Mhm. Mais j'ai pas l'impression que la finale va se terminer genre 38-39. Je serais extrêmement surpris. Je m'attends pas mal plus à quelque chose de... Oui, ça va jouer par une possession max, que je pense. Puis là, comme d'habitude, à chaque fois que je dis quelque chose, ils vont arriver puis ils vont finir ça 58-73. Mais je pense que ça va jouer sur écouler le temps, la gestion du temps, que Rob White est très fort là-dedans. Mhm. Que les Alouettes vont gruger ce qu'ils peuvent sans faire d'erreur. Puis les Seminoles, j'ai l'impression qu'ils vont juste essayer de faire des coups explosifs, puis c'est là qu'ils vont rater. Je crois. À moins qu'ils soient en train d'écouter le podcast, puis ils sont comme « Ah, je prends des notes, peut-être que je ne ferais pas ça. » Dave, c'est ça. Ma prédiction en D4, c'est que pour la finale, ces Seminoles seront champions, une équipe en santé avec une excellente offensive et d'autres choses. Et surtout la défensive qui est extrêmement calme et solide. Emery dit goal, c'est ce que je pense de la défense. Oui, c'est parce que j'ai pas de main. Geneviève a dit Defense wins championship. Ouais. Et Dave César dit score de 14-7, ça va être défensif. Voilà. Et toi, Goldrick? Hey, le dernier match, comme tu as dit, ça a été un match qui était extrêmement offensif, mais juste une demi à la fois. Donc, je pense que chacune des équipes ont compris que donner de l'espace à l'autre équipe, c'est mortel. Et j'ai vraiment l'impression, et ça c'est moi, ça c'est vraiment moi, là, que si la game reste serrée, Rob White va être le premier à faire des erreurs. Je crois que quand les games sont serrés, il a tendance à garder le ballon plus longtemps pour justement éviter de faire un turnover, mais à remplacer ça par du scramble puis se faire saquer. Ça va être aux rushers de Seminole de pouvoir mettre cette pression-là pour leur donner une chance. Fait que c'est de ce côté-là que. Il écoute, même s'il est anglophone, il écoute notre podcast en plus, hein, des fois. Jamais en live, mais il finit toujours par le réécouter. De l'autre côté, les Séminoles ont une. Comment dire encore? Une belle expérience au niveau des joueurs, mais un espèce de cerveau des jeux en Emery. Puis je pense que pour la finale, ça va être bon pour eux d'être juste conscients les uns des autres des suggestions qui vont être amenées. Ceci dit, c'est pas gagné d'avance pour aucune des deux équipes. Les Alouettes avec JP Morier en arrière, là, les longues passes, ça va être dur. Ça va être dur les longues passes, comme tu parlais justement des gros jeux qui vont peut-être pas marcher pour les Séminoles. Fait que ça va être un jeu d'échecs, un jeu de patience. Ça fait 2 fois que je dis ça, là. Mais j'ai vraiment l'impression que l'adversité par laquelle les Séminoles ont passé cette saison va faire le tout pencher en leur faveur. On dirait que les Alouettes, il y a beaucoup de gens, avec le retour de Rob White, qui se disent que c'est gagné d'avance. Puis c'est peut-être ça qui va jouer dans leur tête. Puis au final, donner la victoire aux Séminoles. Moi, JP Maury qui dit Go, je te l'avais dit qu'on allait prendre revanche pour toi. Et Dave qui dit entièrement d'accord avec toi, Gold. Et JP qui dit un très bon match-up, une très bonne game s'il ne neige pas. Je suis pas d'accord. S'il neige avec il faut de la neige. Il faut de la neige. Je me déplace juste s'il neige avec la poudrerie. Je me déplace pas sinon. Ça va être épique. Avec des stats incroyables de carrière comme 4 en 28 et des courses au sol. Un safety parce que le QB est tombé dans la zone des buts. Ouais. Mais t'as le temps à demi de te fabriquer un bonhomme de neige pour faire une feinte d'un joueur de trop sur le terrain. Emery dit pas tant moi pour être franc à l'attaque. Ben est un esti de cerveau en attaque. Voilà. Il y a encore plus d'outils que je pensais, t'imagines? Ouais. Mais les Alouettes ont gagné là. Je sais pas. Moi, j'aimais pas. Ouais, comme je te dis, rendu là, tous les calls sont bons jusqu'au dernier sifflet. Je suis sûr que c'est pas fait pour moi la neige.
Si vous voulez vraiment savoir qui va gagner, parce qu'on s'est dit entre nous deux, notre opinion, c'est sur le Patreon. Hey, là, on s'en va dans une zone que d'habitude, on ne va pas. Puis que le monde sont avec nous autres. Puis qu'ils vont faire Hey, mais ils vont parler d'autres divisions. Ce brassard a fini. On a 4-5. on pouvait arrêter ça là. Puis on s'est dit faites ça fun. On va jaser d'affaires. On n'a pas jasé une fois de la saison. On va aller jouer dans les plates-bandes des Anglais. Ouais. Ah, c'est bien dit. JP Murray dit Anything can happen in the playoffs. Ça va être très bien. Et mettre de la crazy glue, le ballon va coller dans les mains. Non, faites pas ça. All right. So, c'était tight en Détroit, man. What the fuck? What the fuck? Bro, t'es en feu aujourd'hui. T'as start en feu. Tu dis le mot en F. Mais tu sais, c'est genre... pour vrai, la victoire des Phoenix, c'est le retour de Kevin Kussai dans une finale MFL. Ah oui, 8 catchs, 40 verges. Son gars a un catch, 3 verges, mais un touché. Défensive, il était là. Il y a un sac. Il y a 2 tackles. Mais c'est une équipe du Yaub. C'est quoi cette équipe-là, les Phoenix? On s'en est pas mêlé de la saison. Ah, je comprends. Pourquoi ils nous ont dit non, on va garder Détroit? Ils ne voulaient pas qu'on aille le dire. Voyons donc, Francis Martin, Will Power, Brendan, José Antonio, Nick Coussay, Rob White, Terry en QB. C'est quoi ça, cette équipe-là de Détroit? Est-ce que Brendan était en D5 la saison passée? Je sais pas. OK, grosse performance d'Alexandre. 21-33, 261 yards, 5 touchdowns, mais 2 picks. Terry a moins que ça, mais il y a juste un pick. Les frères McClear, 5, 49, 1, 4, 55. Hey, il distribue vraiment bien le ballon, Alexandre, pour vrai. C'est fou, hein? Incroyable. Puis l'autre bord, t'as Will Power avec 12 catchs. Ça, c'est oh, wow, hey, excuse, j'en ai raté. Bandit Détroit, let's go, the game of the people. JP Morier, c'est sûr, m'a serré la main avant la game, ça marche, personne ne nous voyait là. Là, je disais juste que je suis trop princesse pour jouer au froid. Bon, voilà. Mais ça fait une grosse saison pour les bandits pareil, hein? Si je me trompe pas, t'as Bandit Détroit Montréal, Bandit D5 Montréal, Bandinos Laval. à Laval, puis il y a une autre équipe, les Thieves quelque chose, qui ont gagné en Division 2 à Laval. Les Thieving Bears. Ouais, chose de même. C'est ça, c'est une saison très productive quand tu es un bandit à MFL. C'est comme 4 équipes de trop sur 4 pour moi. OK, mais ah oui, je les ai vus jouer une fois. Tu sais, je suis descendu une fois cette saison. Uh-huh. Puis, tu as M. Matt Bergamin qui chialait, avec raison, parce que tu disais, dans son équipe, il y a Chris Hope. Fait que c'est sûr, ça rayonne pas de jouer partout. Je suis encore surpris que Chris Hope joue en D3. Écoute, honnêtement, à 102 ans, c'est pas évident de continuer à jouer. Moi, je lève mon chapeau. OK. So, ils ont juste dominé la première demi. Ben, ils ont juste 26-13, puis après ça, ben, je sais pas, ils ont laissé passer 12 points, mais c'était suffisant. Mais c'est genre... C'est ça qu'on a un match, comme on dit. Avec 1 minute 37, les Ducks qui sont en route pour essayer de marquer un point après avoir intercepté le ballon. Monsieur Morier a intercepté ça. Hein? Encore JP Morier! Hein, oui. Y a-tu de la crazy glue dans ses gants? Mais tu sais, William Romilou a fait un pick six pas longtemps avant. Non, écoute, c'est 2 solides games. Oh, ouais, vraiment. Par contre, en finale, j'ai de la misère à ne pas prendre pour Phoenix. Là. Ben, c'est ça. Ils sont blindés, comme on dit. Déjà, tu as la connexion Terry Real qui, partout où est-ce qu'il passe, c'est quelque chose à surveiller.
Rob White, comme tu as dit, Brandon et Nick sont des vedettes en devenir. Ouais, ben Nick, il va slow, là, il pourrait l'utiliser bien plus que ça. Ouais. Ou il l'utilise comme bait, je sais pas. Mais Rob White, il a fini avec 3 picks. Puis, oh Nick, c'était le deuxième receveur cette saison dans cette équipe-là. OK. Fait que, il a été utilisé. JP est en feu. What's up? Turn me up. Ouais. Fait que d'après toi, moi j'ai un doute que Phoenix va gagner, mais mettons qu'on voudrait. Foutre la merde. Foutre la merde. Boys, commande, prenez pour les good guys. Ben, c'est parce que on vous aime beaucoup, on vous adore que vous soyez là. Mais 80% de leur équipe sont dans notre équipe de médias. Fait que maintenant, c'est difficile pour nous autres. Par contre, je suis d'accord de prendre pour les bandits. Les bandits ont gagné le dernier match contre Phoenix. Fait qu'on peut leur donner. Si Chris Hope est gentil pendant toute la game, moi je. Tu vas pour les gens. Fou match. En fait, les bandits, ça va être vraiment de garder votre sang-froid, même si ça va pas bien. Puis de limiter les verges de Will Power. Ben, majoritairement, surveiller Will Power puis le center qui devrait être Kevin Koussaï. Après ça, là, je veux dire, on n'est pas sur le fil. Là. Oui. Mais c'est surtout ça. Terry, face à la pression, il est d'un sang-froid total. Fait quel rang était le rusher des bandits, je ne sais pas. Mais c'est pas le genre de QB que t'envoies 2 rushers sur lui ou ça sert à rien. Il va juste plus vite décortiquer ou le lancer. Donc, bonne chance, les bandits. Vous êtes dans notre cœur. Je sais que Terry écoute le podcast après. Ah non, même pas. Je me suis trompé. William Robidou, dans le match des Ducks contre les bandits, il a fait un record MFL pour le nombre de sacs dans une game pendant les playoffs. Nice! Yep. Good job! Puis ouais, il avait gagné contre Phoenix 33. Bon. Oui. C'était Rob qui lançait. Je pense que même Will n'était pas là. Sans vouloir. Non, Will Power était là. Il était là, ok, c'est bon. C'était Rob White qui lançait au lieu de Terry. Nick Koussaï n'était pas là. Brandon n'était pas là. Ouais, bon. Ok, je vois ça. Pas grave. OK. Des deux? Des deux. Des trois, on avait encore du monde qui nous connaît, qui genre. On finit avec Laval, hein, n'oubliez pas. Des deux. Nice TD ont battu him. Wouh! Eux, ils sont juste pas arrivés en première demi, là. Ils sont arrivés en retard au match. Oui, mais là, Nice TD ont sorti Thunder Buddies. Ouais. Après ça, ils ont sorti Him University. Avec l'équipe 1 et 2. Et là, ils vont affronter l'équipe 3 en finale. Ouais. Witching Hour. Merci, boy. Je dois finir de souper. Là, je sais pas, on vous aime. Ah, merci, JP. Nous autres, on vous aime. Puis, ouais, Witching Hour contre Trench Baby, 35-26. Tu sais, tu lis 35-26, tu te dis, ah, ça a bien été. Puis tu t'en vas voir first half 28-14. Oui, ça a bien été. Après ça, ils peuvent se permettre que ce soit 12-7. Mais s'il y a une équipe que plusieurs personnes. Comment je pourrais décrire ça? Trench Babies, ok, c'est une équipe qui est loud, mais loud du loud, genre plus loud que Nice TDs quand il y avait Guillaume, Andrew dans la même équipe, genre. Ah, wow, c'est du loud, genre. Fait que, tu sais, les équipes qui les ont affrontées puis qui étaient tannées de l'entendre vont être contents de les voir partir. Mais c'était un bon show quand même. Tu sais, on peut pas dénigrer ça, là. Genre, c'était le fun de les regarder jouer.
Alexandre Sapsiki qui a perdu en D3, c'est ça? Oui, on est rendu en D2. Lui, il s'en Ouais. va en D2 avec Finale. Chris Hope, Monsieur Bella, Brian Tenning, Jordan. Tu sais, quand tu vois là, qu'on a passé du temps à checker la D2, il n'y a pas de loin qui est toujours une machine de tackle en défensive. J'ai l'impression à lire les noms qui sont tous plus calmes. Tu Qu'il penses? y a moins de drama dans l'équipe que les dernières saisons. Mais ils sont pas tant plus. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, dans le sens côté drama, mais ils sont pas moins. Comment je pourrais dire ça? Compétition ou tout ça. Là. Non, 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 non. Ouais, je Je vois ce que parle tu pas veux de dire. compétition. Là. Ouais, Je parle de contrôle de soi-même ouais, plus que. Ils veulent physique. gagner, ils vont le dire Ouais, haut et fort, là, c'est sûr, mais j'ai l'impression. Nice TD, à chaque fois qu'ils ont été en finale ou en demi-finale, depuis je ne sais plus trop combien de saisons, ils arrivaient à demi ou avant la game, puis ils étaient juste comme wow! Dès que ça allait pas bien, ça crashait à zéro. Puis là, il faut quand Puis, même lever. Ah, vas-y. ben, c'est ça, puis là, je vois les noms. Hein? Je fais juste lire les noms, puis je suis comme. Déjà, Alexandre, c'est un gars, je ne sais pas si tu as déjà jasé, il est gentil, il est Oui. sympathique, il est souriant, il est ouais, cool, mais moi, je ne l'ai jamais vu fâché. Là. Je ne l'ai jamais vu perdre son sang-froid. Là. Il court avec le sourire. Oui, il est heureux d'être là. Il Je court, pense puis il que est genre comme. ça se spread, genre, cette joie-là. Aïe, aïe, aïe. Puis il a sûrement donné, genre, une hanche à Chris Hope pour qu'il puisse continuer à jouer. Non, écoute, je L'automne, pense c'est ça. Nice TV. Hein? L'automne, c'est la saison d'Alex. L'an passé, il a gagné avec CI Fusions, 36-32, Ouais. contre les Ducks en Division 3. Là, il arrive en Division 2. Il n'a pas joué de la saison avec Nice TDs. Nice TDs perdent leur QB, fait qu'il vient comme en renfort. Puis Bull et Thunder Buddies. C'est cette semaine, Bull et Imu plutôt. Ouais. C'est un gars d'automne. C'est un gars d'automne. C'est un gars d'automne. Fait que la finale, comment tu penses que ça va se dérouler? Ben, Nice TDs. Wichinaway sont très surprenants comme équipe. En fait, moi, je les ai connus en Division 4, puis là, ils sont rendus en Division 2, fait que la courbe de progression doit être intensément appréciée de leur côté. Mais il y a de la magie présente cette année chez Nice TDs. Il y a de la magie, genre. Ils se sont fait lessiver 52-16 dans la saison régulière. Fait que là, Nice TDs va vouloir prendre leur revanche, puis redorer leur blason. Moi, j'y vais de ce côté-là. J'y vais avec petite magie là, Je qui pense écoute. aussi que Nice TD va gagner, mais la Switching Hour ont une très très belle Ah courbe de ouais. progression, comme tu dis. Mais j'aurais tendance à dire que it's now or never. Voilà. D1. Encore les deux mêmes. Daoud Apim contre Hotla. OK, Daoud Apim. OK, Iron Wolf. On va commencer avec. Je vais aller voir les stats de notre body willpower. 4 touchdowns, 3 interceptions. Bon, donc, ça veut dire que monsieur qui a gagné 20 quelques championnats, cette saison-ci peut juste en gagner un en D3. Brady est en feu. Brady est en feu. Il contrôle le ballon. Bon read, 6 touchdowns, 1 pick. En plus, dans son équipe, il y a le beau et charmant Manuel qui est tellement tout le temps. Tu sais, on disait tantôt Alexandre est de bonne humeur. Manuel, c'est une joie de vivre sur deux pattes. Là. Je l'adore, ce gars-là. James Nguyen. Il y en a beaucoup que je ne connais pas parce que je ne traîne plus assez au terrain. Anyway, vous êtes rendu à quel terrain, Seigneur? Oui, c'est ça. OK. Daoud Apim. Les gens qui vont se présenter à l'auberge vont être déçus. Oui, faites pas ça. Faites pas ça. Voyez temps. Mais KLB,
qui sont allés taper 30-33 contre Ottawa. Hey, let's go. Ben, Joe Plot qui finit avec 314 verges, 5 touchdowns, 2 picks. Contre Ottawa, c'est bon, là. T'as Steve-O qui finit avec juste 221 verges, 5 touchdowns. Je t'écoute. KOLB, c'est pas l'équipe qui faisait la pluie beau temps à Brossard, ça? Oui. Et ça fait un bout de temps que c'est une solide équipe. Fait que moi, je suis pas surpris de les voir performer comme ça. Je sais que c'est un gros nom, les Outlaws, mais ça reste à genre 2 gars qui sont 3, qui sont encore là, qui étaient de l'époque de Brossard. Alexandre Vallière puis Jérémy Riendo-Demers. Ah, on pas n'a QB? aucun lien de parenté parce que lui, il est bon. Oui, le QB, Joe Plot. Ok, oui, ça. Ouais. Il y avait son frère Max Plot, puis je le vois même pas dans les stats. Non, non plus. Puis l'autre bord, ben, tu sais, t'as la trolling non. Justin White, Fetna, Smooda, Clément. Clément, que c'est sa 2e ou 3e saison qu'il a commencé à Brossard. T'es comme moi, j'ai joué en France. J'étais ok, t'auras pas de fun. J'étais son QB pendant une game et demie, 2 games, parce que j'ai remplacé au Chicago. Puis dans ma tête, j'étais comme, ce gars-là n'aura jamais de fun à Brossard. J'ai suggéré, ou je pense qu'il est allé de lui-même. Il y a beaucoup plus de fun en D1. En effet. Ça doit. Bref, beau fight. Alex Cavalière a 2 sacs. Ouais. Beau fight de la part. Ben Denis a 3 sacs. Pour finir mes phrases. Beau fight de la part de KLB. Hotla qui s'en va maintenant contre Idaho Dapim. Un rendez-vous manqué de l'an passé. Ouais. Puis, c'est ça qu'on voulait voir à l'été. Cette année, ils se sont vus la première fois, les Hotla ont gagné en overtime. Puis, ils se sont juste vus une fois. OK. Never, tu sais, t'as le meme qui est juste comme Never, dans le temps, c'était Never bet against Brady. Là, à cette heure, c'est Never bet against Mahomes. Against Steve. Ben, c'était ça, là, cette année, c'est moins ça. Puis là, je suis juste, mais il y a quelque chose qui est intemporel, c'est Never bet against Steve-O. Fait que je peux pas better, même si les gars de Dao et d'Apim sont super fins, ils sont bons, ils sont en progression constante. Je peux pas better contre là. Ils sont stackés à l'os, man. Aïe. Steve-O gère son temps puis son terrain comme un chef. Non, je peux pas. Fait que je les adore, les gars de Dao. Faites-moi mentir, je m'excuserai, mais je peux pas bêter contre là. Et toi, Goldrick? Même chose. Avec mon boy Justin White. Cette année, je pense que c'est lui qui avait le plus de TD en saison régulière. Proche d'un record MFL pour le nombre de TD dans une saison. Fait que Outlaws. C'est l'autre équipe, en fait, de faire ses preuves puis de rapatrier ses supporters. Ouais, il y a une affaire qui est. Parce qu'on ne s'occupe pas de la D1, là. Mais il y a une affaire que Manu avait lancée le passé, je pense, la saison passée. Il dit souvent, on regarde les games et on fait comme ah ouais, telle équipe est plus forte. C'est souvent l'équipe qui se présente le plus. Dans le sens que quand tous tes joueurs sont là, l'équipe est invaincue ou pas invaincue, mais il dit il y a souvent où est-ce que, puis nous autres, on ne prend pas le temps de regarder tout le temps qui est-ce qui est là chaque semaine parce que déjà, on ne regarde pas ça, la D1. Ben, moi, je peux te dire que cette fin de semaine, est-ce que c'est ça? 1, 2, 3, 1, 2, ouais. Il manquait plus de joueurs à Outlaws qu'à KOLB. Outlaws a gagné. Il manquait plus de joueurs à Idaho qu'à Aaron Wolf, puis Idaho a gagné. Idaho. Who the pimp? Non, mais il a raison pareil. Il a raison pareil que la présence au game est importante, mais je te dirais plus que ça va être au niveau des joueurs d'impact que ça se joue. Ça, c'est l'analyse que je ferais de la situation. Quand plus tes joueurs d'impact, plus tu as de joueurs d'impact présents, plus la balance a tendance à pencher de ton côté.
À quel point tu penses que personne écoute quand on parle de D1? En D3, c'est parce qu'on avait des boys de ça. D2, bof. C'est vrai, Puis là, c'est fini. il n'y a plus personne qui parle depuis 10 minutes. Il y a 2 personnes qui regardent le show présentement. Aïe, aïe, aïe. C'est juste parce qu'ils ont oublié de l'éteindre. Genre. À quel point est-ce que. Puis, Justin, il l'écoute pas plus, il ne retournera pas voir. Oh. Steve-O, non plus. Ça m'étonnerait. Il m'aime bien, mais. À quel point est-ce qu'on pourrait pas faire. On pourrait, là, à partir de maintenant, on pourrait pas dire des choses dégueulasses. Genre, qui n'ont aucun sens. Puis qu'on sait qu'il n'y a jamais personne qui va retourner l'écouter au complet en faisant comme je veux vraiment entendre ce qu'ils ont à dire sur la D1, les 2 tatas qui n'ont jamais joué D1 ou qui ne connaissent pas ça. Là, on pourrait dire des choses genre vraiment violentes. Là. Ou on garde ça pour le Patreon. Je sais pas, c'est tentant. C'est tentant. OK, Laval. Laval. Faisait frette. Ah, J'étais pas là, mais c'est le dimanche, puis il faisait encore plus froid que le samedi. Les Gold Diggers de Steve Duchesne ont battu les Bandinos de Rob Wright. OK. Ah, Steve aussi, c'est un bon QB. Hein. 32-27, c'était quand même une game tight. Wow, les Gold Diggers, la petite remontée en deuxième demi de 26 points. Ça permet pas pète. Manuel Arroy, James Nguyen. Ouais, mais à l'autre côté, t'as Liam et Loïc l'ont compris. Oui. C'est surtout Liam, là. Il est rapide, là. Il est bon. Ouais. Je sais pas s'il snap encore, là, mais oui, puis il l'utilisait comme ça. Ouais. Oh, oui. TD, là. Je me suis retourné, je pense, à une année vers JC. Qu'est-ce que tu fais? Bro, il est vraiment bon. Il n'a pas sa place. Des deux. Hey, c'est fou, pareil. Je sais pas si c'est moi qui se trompe. Attends une minute, je vais voir ça tout de suite. Season stats. Ben oui, comme top 10 des receveurs des 3 cette saison à Montréal, t'as Michael Cachero, puis t'arrives en finale à Laval, puis il est même pas là dans les stats offensives. C'est dire à quel point cette équipe-là doit être solide. Ah, mais c'est des. C'est une Christie de game, là, pour vrai. Qui joue pas. T'as Simon Duchesne, qui fait des passes à Manu Allard, Jean-Félix Dalouse, James Nguyen. Défensif, il y a eu un sac de toute la game. Un pick six de Simon Duchesne. Oui, c'est bon, c'est à toi. C'est ça, j'allais dire. C'est ce qui a fait pencher la balance au niveau des erreurs. Là. Parce que chaque côté, tu as 4-1, 4-1. Puis pas mal le pick six de Simon qui a cassé les reins au niveau du score. Puis Laval des deux. Hey, bravo aux Gold Diggers. Ouais. She takes my money. Laval, ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu les demi-finales. Voilà. Les Route Runners contre les Mighty Ducks. Un petit match à low score. 18-8 pour les Route Runners. L'autre côté, tu as Thieving Bears contre les El Polo Loco. Tu sais, les El Polo Loco, là? Je sais pas si tu te souviens de Gabriel et Zeniacé. Oui. Ils jouaient avec moi avant dans TD Hunters, genre. Puis c'est ça, ils sont rendus à Laval. Full. Petite demi-finale, bien tranquille, mais ils n'ont pas réussi à passer la ronde. Et après, ben, ça a été l'affaire des Thieving Bears, mais c'est surprenant comme score, 31-13. Je m'attendais à un gros match offensif des deux équipes. Excuse-moi. Oui. Mais Thieving Bears, ils ont même. Là, c'est parce que je regarde juste comme. Ça veut dire qu'ils ont eu off au premier tour des playoffs. Puis après ça, ils ont 45-21 puis 31-13. Y avait-tu d'affaires là en D2? Standing. Ils ont 2 défaites dans la saison. Ouais, mais dans la saison, quand tu regardes les 33 points contre. Ouais, c'est ça. Leur défensive a été solide toute la saison, mais Roadrunners ont comme 341 points pour, presque 100 points de plus que tout le monde, genre dans la division.
Puis leurs 2 défaites étaient contre Outriders en plus. Mais il a fait finir par en gagner. Ouais, OK. Il a gagné la plus importante. Ben oui. Comme on dit souvent, c'est toujours plus difficile de gagner la 3e. Parce qu'ils battent 3 fois l'affilée la même équipe, c'est pas évident. Ben non. Là, quelqu'un qui vient de se rajouter, puis il fait comme quoi, ils sont encore en ligne. Ils n'ont pas fini d'analyser la game de D4, ça m'énerve. Aïe, aïe, aïe. On fait des jokes de bébé mort, là, 5 minutes, là, tu irais écouter ça en D1. Oh my god. Fait que la semaine prochaine, 2002. les 6 finales. Division 1, 2, 3, 4, 5. Women's Division, on va avoir un petit extra avec la demi-finale de DS Drapeau, puis Rookies. Ouais. À 9h. Je ne sais pas combien ils ont aménagé l'horaire, par exemple, pour les Rookies. En fait, pour les Rookies, pour la finale féminine, je vois pas d'infos nulle part. Fait que ça va être à voir. Allez checker votre calendrier. Allez checker l'horaire lundi ou mardi, là, puis ça devrait être sorti. Sinon, on rappelle que le lendemain, le 16 novembre, il va y avoir le Get Together au Bar Champ de Montréal. C'est pas pire que c'est là que ça commence à laguer et qu'on t'entend mal. C'est parfait. On a tenu le coup. Ça va? Il y a encore des prix pour les personnes, les prix présence et un rabais aussi pour ceux qui gagnent un prix et qui sont présents pour le recevoir. J'aurais pu tellement le dire. T'as-tu autre chose que tu voudrais pas dire? Pour vrai, ta voix, là, c'est pas autre, là, mais le lag fait en sorte que t'es juste... C'est tout. Je te laisse faire ta phrase de fin, puis je vais finir. J'attends que le vert revienne. Là, je suis dans le jaune, je suis dans le jaune, je suis dans le rouge. Ça lag-tu quand je suis dans le rouge? Non. Vas-y, dis-le. C'était gold, c'était mat. Let's go tout le monde, c'était MFL After Flag Live! En français, il en reste juste une après. Juste une, on s'en va. One more time. One more.